Salut Senzo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo Félix contre Calderano. Pourquoi est-ce que je voulais faire une vidéo sur ça? Parce que cette finale est assez incroyable. Peut-être que si on regarde juste comme ça, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a vraiment beaucoup de choses à retenir de ce match, que ce soit l'entrée en matière de Calderano, un peu, enfin pas mal de difficultés du côté de Félix et ensuite comment la situation se retourne, c'est vraiment hyper intéressant. Donc on va aller en profondeur sur ça. Je suis désolé pour le son, je suis obligé de le baisser parce que sinon il y a la vidéo des commentateurs en arrière-plan et du coup je pense que ça va pas vraiment matcher avec ma voix et ça peut être plus chiant qu'autre chose, donc j'ai essayé de baisser au maximum, mais toujours en regardant le bruit de la balle. Donc comme d'habitude, n'oublie pas, si tu es nouveau et que tu n'as pas encore téléchargé ton guide gratuit qui va te permettre de tout simplement mieux t'entraîner, ok, tu vas voir, c'est un guide avec pas mal de choses pour t'aiguiller dans ton entraînement et t'aider à mieux t'entraîner, en tout cas de manière plus intelligente. Et aussi, tu as en bonus une vidéo de 15 minutes où là, je ne vais pas te dire sur ce que c'est, du coup, tu le verras par toi-même, ok? Donc voilà, allez, c'est parti, on démarre. Alors, vous allez voir, il y a un truc qui est hyper intéressant. Je vais mettre sur pause quelques fois, bien évidemment, mais il y a quelque chose qui est très très intéressant, c'est la ligne de sol de Colorado. Il y a une ligne de sol relativement proche et il est parpaing sur parpaing. Sacré contrainte de physique là. Ce soit en revers, c'est impressionnant ce qu'il fait Colorado là sur ce début de match. Alors tout court, hein, mais là, bam, tu vois, là, je suis obligé de le remettre parce qu'en fait, regarde, il part d'ici, ok, donc remise, ok, pas de problème, revers, ok. Regarde un petit peu sa ligne de sol ici, ok. Maintenant, regarde quand il va jouer sa balle en revers, regarde où est-ce que sa ligne de sol va le terminer. Boum. Il a ravancé pour ensuite repivoter. Donc en fait, il a fait un petit pas en arrière, il a engagé le corps d'une manière assez incroyable, et ensuite dans le dynamisme, il pivote parce qu'il sait très bien qu'il va avoir une bonne balle, tu vois. Et ça, son intention sur tout le début de match, elle est mais hallucinante et je trouve que c'est frappant. Et c'est pour ça qu'il arrive à jouer aussi fort, aussi vite, et que Félix était quand même, je vais pas dire la tête sous l'eau, mais pas mal de petites choses qui ont fait que Félix était vachement sous pression. Voilà. Ensuite, voilà. Alors, là, on va commencer à avoir des séries de services où Félix a vachement de mal à remettre pour la simple et bonne raison, que Calderano a pas mal rallongé le service. On voit vraiment les intentions du Calderano de vouloir venir attaquer. C'est assez marrant, hein. Faux départ de Félix. Il y avait combien? Il y avait alors 8-5, 7-4, 6-3, tu vois 5-2 quand même. 5-2 et tu sens que Félix joue vraiment pas très bien, que Calderano joue vraiment très bien. Et pourtant, tu vois, il y a quand même 8-7. Donc c'est ça moi qui m'impressionne avec Félix, c'est que même quand il joue pas très bien, même pas bien, il a un niveau moyen qui est tellement élevé. Voilà, c'est fantastique aussi. Franchement, mais l'intention qu'a Calderano de ravancer, regarde-moi ce coup droit. Enfin, ce revers, pardon. Hop, là, derrière celui-là, bam, il le décale en ligne. Et là, il ravance, il a une position corporelle qui est incroyablement vers l'avant, qui fait qu'il peut jouer aussi fort en revers. C'est vraiment fou. 9-7. Ah, Félix, il remet pas très bien, hein. Félix ne remet vraiment pas très bien. 18. Félix fait quand même un set assez moyen. C'était plutôt bien servi. Mais tu vois, bon, là, Félix, il le perd, mais
l'intention de Calderano, c'est vraiment toujours de revenir vers l'avant, de rejouer une balle en avançant, tu vois, et d'être agressif en fait. Trop de gens pensent que parce qu'on est loin de la table, euh, on est passif. Non, tu peux être loin de la table et être agressif. Tu vois, un défenseur, les défenseurs aujourd'hui qui performent, c'est pas des défenseurs qui sont passifs, c'est des défenseurs qui défoncent la balle, tu vois, en défense. C'est des défenseurs, mais c'est des attaquants, en fait, en réalité. Ils te donnent une balle qui est tellement dure, qui est tellement tendue, que c'est pas des défenseurs, c'est des attaquants. Donc, en fait, Calderano, tu vois, quand il est loin de la table, sa ligne de sol, il défend pas vraiment, en fait. Il est hyper agressif. Donc là, 1-0 pour Calderano. Tu vois, Calderano, il résiste. Hein. Il met que des boîtes. C'est assez impressionnant. Hop, il rallonge le service. Tu vois, là, il a vraiment bien rallongé le service. Là, très court, par contre. Tu vois, 3-1, Félix, il prend pas un bon départ. Regarde un petit peu. On peut penser que c'est un peu de chance. Je pense pas. Regarde un petit peu le rebond, où est-ce qu'il est. Hop, il est ici, le rebond. Tu vois, Félix, alors, effectivement, il est monstrueux en revers sur toutes les balles. Mais encore plus sur la balle qui vient là. Là, il te défonce, laisse tomber. Hein. Je ne cherche même pas à la mettre là, tu vois. Et là, Calderano, il est super intelligent, il la met courte. Félix a un poil loin. Et du coup, bah, Félix, il faut absolument qu'il se relance, quoi. Donc c'est pas facile. On sent que Félix, il est pas vraiment dans son match, tu vois. C'est, hop, bien servi. Ça, c'était servi long. Oh là, les intentions de Calderano de ravancer tout le temps. En fait, il sait très bien qu'il doit absolument ravancer parce que sinon, il va se faire manger, quoi. Hop, encore. Oh là là. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est magnifique. Regarde-moi ça. Je suis obligé de te le remettre. Franchement, regarde. Il est ici. Calderano, il est ici, premier revers. Ok. Il prend de la distance ensuite. Ok. Là, regarde sa position. Il est complètement vers l'avant. Encore. Et là, il va regagner du terrain. Hop. Là, il est vers l'avant. Il regagne du terrain encore. Regarde. Hop. T'as vu? Il était là. Il est passé là. C'est incroyable. Il est toujours en bonne position. Quasiment tout le temps en bonne position. Bam. Et là, même s'il perd le point, t'as vu l'intention qu'il avait? Encore? De revenir vers l'avant? Regarde. Hop. Là, il perd le point. Alors, c'est celle-là. Pardon, c'est celle d'après. Mais il a l'intention de revenir, de ravancer encore. Et c'est ça qui est beau. 5-4. Donc Félix, il recolle au score un petit peu, tu vois. Il recolle complètement même. Ah, il galère un petit peu en remise. Tu vois, Calderano, il rallonge. Calderano, il rallonge. Il sait très bien que sinon, regarde le premier rebond où il est. Hop, il est là le premier rebond. Donc en fait, ça peut potentiellement être deux rebonds, mais en même temps, je pense pas que ça sorte, tu vois. Et pour le coup, ben, là, Félix a eu un petit peu du mal à s'ajuster sur cette première partie de match, qui fait que Calderano a gagné quelques points assez faciles, c'est vraiment inhabituel de gagner des points comme ça contre Félix. Tu vois. Il fait des fautes qu'il n'a pas forcément l'habitude de faire. Mais c'est assez intéressant comment il réagit encore. Regarde, c'est clair et net, c'est flagrant. C'est flagrant. Il vient de son premier rebond. Hop, tu vois, ici. Son premier rebond était ici, un petit peu sortant. C'est hyper bien joué. 1-0-9-6 quand même. Hein. Bien joué. Les petites fautes hein, en service remise de chaque côté, mais c'est normal. On a quand même Félix qui est un très très bon serveur. Calderano, c'est pas un serveur qui est incroyable, mais son style fait que ça peut déstabiliser. Il lance la balle très haute. Hop, c'est hyper bien joué encore. Service assez long sur le côté. 11-9, 11-9 hein, quand même. 11-9, 11-9, alors que Félix est derrière à chaque fois de pas mal de points et il joue pas bien en soi. Tu vois, pour l'instant, Félix il perd 2 fois 9 sans bien jouer. Donc, quand je regardais ce match en direct, je me suis dit, mais
C'est assez fou quand même, tu vois, ça peut se débloquer. Clairement, ça peut se débloquer. Il est sous pression. Il est complètement sous pression. Et là, alors, j'ai remarqué un truc en direct. Je me suis dit, ah, c'est bizarre. J'ai remarqué que Calderano, je vais te laisser regarder, hein, mais j'ai remarqué que Calderano a commencé à vouloir prendre le coup droit, le pivot, pardon, de plus en plus. Tu vas voir. Alors peut-être que je dis n'importe quoi. Tu vois, là j'ai l'impression qu'il veut anticiper le pivot, alors qu'il n'y a pas forcément lieu d'être. Et du coup, il se fait pilonner dans la ligne. Alors que s'il jouait avec le revers, ça aurait été peut-être plus efficace. Ouais, tu vois, bon là c'est pas le cas. Après, ça veut pas dire que c'est le cas à tous les matchs, hein, attention. Voilà, c'est un bord, mais tu vois, dans l'intention, il voulait prendre le pivot encore. Il y a encore là, je crois que c'est l'inverse. 5-3 pour Félix. Ce petit flip un petit peu porté de Calderano est très très chiant. Faut pas le sous-estimer. J'ai l'impression que tu vois Calderano est un poil plus passif sur ses premières. Tu vois là par exemple, encore une fois, prends le pivot. Euh, j'ai l'impression qu'il restait beaucoup plus avec le revers sur les deux sets d'avant. Alors après, attention, hein, ça aurait pu fonctionner bien évidemment, mais peut-être que ça lui a mis un petit peu le Bronx mentalement, tu vois, je sais pas. 8-6 Félix, 8-7, tu vois Calderano il revient quand même. Ah, ça c'est bien joué, une agressivité incroyable avec son revers. Et où ensuite c'est difficile de lui redonner une balle dure, tu vois. Et derrière, il avec le coup droit, ça c'est magnifique. Bam, bam, oh, quel angle il trouve. Il a encore du mal, hein, Félix, sur ce troisième set en service. Oh là là, qu'est-ce que c'est propre. Qu'est-ce que c'est propre. Pas facile. Il y avait quand même. Attends, il y avait quand même. Attends, combien 17 ou 18 18. 2-0, 18. 2-0, 18, en sachant qu'il avait perdu déjà une balle de 7, Félix, comme ça. Son premier set. Hop. 10-10, ça va vite. Hein. Bien joué. Deux fois. Deux fois avec ce service. C'est très bien joué d'être revenu avec le même service. Elle aurait été un peu plus longue. Ah là 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 là. Et là, alors, je me souviens d'un truc. On ne voit pas parce que c'est pas le match entier. Nat a dit à Félix, oublie pas une chose, c'est que Calderano a dit que tu étais le meilleur serveur du monde. Ok? Et en fait, pour l'instant, Calderano remet hyper bien les services de Félix. Et Nat lui a dit ça. Il lui a dit, rentre dans sa tête. Au coaching, hein, il lui a dit ça. Rentre dans sa tête. Il a dit que tu étais le meilleur serveur du monde. Et à partir de là, tu vas voir alors, est-ce que c'est le niveau de remise de Calderano qui va baisser ou est-ce que c'est le niveau de service de Félix qui augmente? J'en sais rien. Mais en tout cas, tu vas voir que le nombre de points que Félix gagne sur son service augmente. Tu sens qu'il est beaucoup plus agressif. Tu sens qu'il est en train de prendre le dessus mentalement. C'est fou. C'est fou. Avec son revers, avec ses poussettes. C'est plus le même joueur. C'est plus le même joueur, c'est impressionnant. Hop. Il est beaucoup plus sous pression, Calderano. Hop. C'est hallucinant. Tout va très vite après. Et Calderano, du coup, alors je dis pas qu'il surjouait, je pense pas qu'il surjouait, mais en tout cas, il jouait très bien. Là, le problème, c'est que
Il doit maintenir, voire même augmenter encore ce niveau de jeu. Et en sachant que Félix, là, il a repris du poil de la bête, et que Calderano menait aussi 2-0-18, mentalement, c'est quand même pas la même, tu vois. Tu mènes. 7-0, 8-0, c'est... Ouais, t'as vu les fautes, là? Bah, après, il y a 9-0, hein, attention. Oh là, quelle poussette agressive qu'il lui met, mais c'est terrible. Franchement, c'est terrible. Félix ne fait plus de fautes. Hop, il a changé un petit peu. Hein. Alors, regardez, est-ce que Calderano, ouais, Calderano continue à rallonger, hein, mais ça fonctionne plus, quoi. Ça fonctionne plus. Tu vois, il y a encore des fautes. Hein. C'est ça qui est beau, c'est que Nat lui dise ça en fait au coaching et que ça change vraiment la donne. Ça lui a redonné de la confiance à Félix, j'ai l'impression. Et pourtant, Calderano est encore là. Hein. Il y avait quand même 9-8 encore. Tu vois, 19, 10-10. C'est tendu. Hein. Ah là là, tu vois, ça cette faute-là de Calderano. Alors, effectivement, il en fait des fautes. Hein. C'est même pas le truc. Mais là, 10-10, c'est sa balle, il l'anticipe. Il veut la jouer forte, en même temps, c'est son jeu de la jouer forte. Au contraire, il doit la jouer forte. Alors, je suis même pas sûr qu'il ait vraiment eu envie de la jouer forte, hein. Mais c'est dommage vraiment de pas lui refaire jouer une balle à Félix, même si tu sais très bien que tu ne peux pas contre Félix diminuer ta qualité de balle parce que sinon tu vas prendre un avion, quoi. Mais c'est vraiment dommage qu'il rate celle-là dans un moment aussi important. Ah, bravo. Celle-là, elle est magnifique. On va te la remettre. Ah, tout est parfait dans ce point, de la part de Calderano. La remise, le revers et la finition en ligne, elle est hallucinante. Surtout à ce moment-là. Hop, tu vois, encore une fois, 14-13. Et il sait que là, Félix, Scalera, il sait très bien que Félix a pris l'ascendant, mais c'est hyper compliqué. C'est hyper compliqué. En tout cas, sacré retour de la part de Félix et avec un sacré niveau de jeu. Allez, on continue, il y a 3-2. Allez, ça fait déjà un service. Ouh, belle remise. Qu'est-ce qu'il était proche de la balle. Les remises de Félix sont toutes hyper profondes. Je sais pas si tu vois un petit peu, mais les placements sont hyper intéressants dans ce match. Tu vois, regarde les attaques. Quand je te dis que c'est une attaque, c'est pas une défense, tu vois. Il avance tout le temps. « 7-5, 8-5. » Décolle pas de la table, Félix. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tu vois, du coup, maintenant, bah, ces fautes-là qu'il faisait au début, Félix, sur le service comme ça de Calderano, tu vois, ici, là, bah là, il les fait plus, quoi. Quel retour, quel match, mais quel match, franchement. J'ai été halluciné quand j'ai vu ce match en live, tellement que c'est impressionnant. Perdre 2 fois comme ça, 9-9, en jouant pas bien, forcément, en jouant pas forcément bien, tu vois. Et derrière, en revenant 2-2 et en terminant comme ça, à 4-2, c'est juste magnifique, quoi. C'est juste magnifique. Et d'avoir réussi à relever la tête, ça montre une force de caractère, un niveau moyen qui est tellement élevé. C'est, c'est fantastique. Franchement, c'est fantastique. Donc, encore bravo aux deux joueurs, hein, aux deux joueurs, parce que Calderano, le niveau de jeu qu'il a eu, c'est aussi énorme.
mais malheureusement, il n'a pas forcément réussi à le tenir. Alors, est-ce qu'il a pas réussi à le tenir ou est-ce que le niveau après de Félix a vachement augmenté? Il y a peut-être un petit peu des 2, mais en tout cas, je trouve que c'est un sacré match. Mentalement, c'était un sacré combat. Donc voilà, bah, écoute, j'en ai terminé avec cette vidéo. Si tu veux plus de vidéos comme ça, eh ben, dis-moi un petit peu en commentaire les matchs que tu souhaites. En attendant, télécharge ton guide gratuit, abonne-toi à la chaîne, c'est super important et je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao!